Oui, Valério, et bonsoir. Bonsoir à tous tes amis, téléspectateurs, télé-images. Et Valério, moun qui a cherché conséquences de campagne immigration agressive qui a déroulé ici aux États-Unis, eh bien, c'est une conséquence. C'est que son situation de désespoir qui arrivait dans zone où il est Avloc, dans Montérégie, c'est dans Canada. Eh bien, groupe là, Valério, il te gagné, et un groupe là, un groupe de 19 moun environ, et l'âge ou un petit moun petit, ou un petit moun, ou un jeune, ou un grand moun. Et nouvelle fait qu'on est de 1 à 60 ans. Eh bien, ça, qui en situation t'es fait, c'est que yo t'es retrouvé bloqué, enragé, et pendant jour là, avant, et pendant, et même après. Parce que voyage là, on t'y gens, et longue Valério, et comme on a parlé de conséquences, moun sa yo aux États-Unis, et yo grand pile problème immigration, donc il a cherché la via, il a transféré ni au Vana que il a cherché, et bien il a transféré au Canada. C'est comme ça que la gendarmerie royale Canada, et bien il a rapporté que après que vous recevoir une alerte dans mes patrouilles et frontalières américaines, et bien yo même yo été finalement localisé 15 moun qui étaient cachés dans le bois ou bien qui étaient bloqués dans le bois en bas gros Freddy. Eh bien, recherche, yo te prend par exemple plus de 22 heures pour yo te capable de joindre l'autre membre groupe. Yo joindre nos premiers 15 qui yo même te dans bois et yo joindre l'autre groupe après ça. Donc, yo joindre 8 et 8 ça yo transporté l'hôpital et gen 6 là-dedans qui gagnent des problèmes. Quand on est un monde, par exemple, pas bien équipé pour le foie, eh bien, il vient des lésions dans le colis et il mène moun sa yo, si ça relève en français, des gélures. Donc, il mène au l'hôpital. Heureusement, gen timoun yo, par exemple, gen des jeunes, des timouns de yon gen 1 an, yon gen En 3 bas ans. âge. Eh bien, yo même, oui, yo te pas placé Valéo en observation par mesure de précaution. Mais d'après ça que la gendarmerie royale du Canada fait connaître, eh bien, yo même la vie yo pas en danger, mais yo mettez en observation parce que, vous imaginez, Timoun sa yo, qui bravait le froid, et le froid du Canada, c'est pas même avec le froid New York et Boise City, Maryland. Hmm. Son froid qui Ah, est c'est non jouet, glacial. non. Donc, Timoun sa yo, t'es dans la situation, mais yo dit, plus de peur que de mal, yo mené à l'hôpital, mais yo été en observation. Pour le moment, d'après ça, gendarmerie royale Canada fait nous connaître. On fois de moins 15 degrés Celsius, oui, bon, c'est vrai, c'est pas Fahrenheit, mais quand même 15 degrés Celsius, Ouais, moins 15, ouais. Jacqueline. Mhm. Oui, oui, C'est gros frédu, mhm. après on vent tout cap Trop soufflé. petit. Ça ne pas oublier que c'est dans la zone Canada et dans le nord pays, dans le nord États-Unis, c'est pour bail qui est facile au niveau frédu. Eh bien, il a enfin, il était obligé d'intercepter moun sa yo en quantité dans enfin 19 moun d'après ça qu'on dit, Jacqueline après information. Hein. Et puis là, il est obligé non seulement mener à l'hôpital et puis qu'on y a là état de santé moun sa yo, t'es obligé de mettre en observation puis suivre. C'est quand même un bail qui est très frappant parce que n'a regardé pour qui ça c'est Kounia là bas du ça qui a décidé jamber frontière ça frontière canado-américaine non côté que sorti États-Unis vrai il a sauvé il a échappé pour lui puisque situation bon ici a difficile en pile et Jacques on parlait justement de conséquences politiques migration agressive ça que administration Donald Trump l'a orchestré ici aux États-Unis. C'est ça en quelque sorte conséquence ça où des haïtiens des familles qui a déplacé quitter les États-Unis a essayé ouais si capable de joindre la vie meilleure dans le pays Canada. Donc, une situation vraiment qui mettait vie monde en danger. D'abord, on a posé une question. Qui ça qui poussé groupe ça, essayer et faire déplacement ça, dans le moment hiver ça, côté fait fouette en pile. Et puis, est-ce que tu as l'autre arrestation qui était faite par rapport avec, dit, déplacement ça? Le plus souvent, les gens déplacés comme ça, ils parlent pour compte. Quand même, c'est comme si son réseau qui a fonctionné. Est-ce que tu as gagné des arrestations qui faites? Est-ce que tu as découvert le réseau ça qui a fait contrebande ça, fait moun passer en bas fil fait frontière, son façon de parler, pour jamber et les États-Unis rive Canada, dans un moment frédu ça, Jacqueline? Bon, et Valérie, premièrement, il y a une question d'échéance, une question de sanitaire, les momentum. Dans le moment où on a parlé la Valérie, c'est que ce n'est pas un jouet. Immigration lui-même, la mène en campagne tambour battant, c'est sans prendre souffle. Et même DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure, avec tout USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, yo même, yo bay tête yo en pile satisfait de ce que yo même yo arrêté un paquet de monde, yo met un paquet de monde dans centre de détention. Donc ça veut dire que qu'on y a des pour monde et situation pas OK qu'on y cherche un côté.
Et il arrive que c'est en hiver même, situation est arrivée. Donc, ça veut dire que moun sa yo pas paré assez pour l'hiver là. Et c'est ça tout le problème non. Effectivement, par les gens dit là, il y a une arrestation qui fait. Parce que t'as semblé tout que le fait que moun qui m'dare au magouilleur ou bien moun k'ap fait voyage clandestin, k'ap organisé voyage, yo connaît situation. Yo connaît par exemple une situation de désespoir qui gagne aux États-Unis par rapport à la communauté haïtienne. Et bien, yo même t'as semblé que yo organisé des voyages, le moun n'a passé frontière, et bien yo vinn prend yo sous frontière. Donc ça crivé qu'on y a c'est que t'as semblé que eh bien, Garde Royal du Canada suspecte que gon nèg qui était dans une machine, gen lè li même li te vini pour te capable prendre moun sa yo qui entrer. Mais tout ça, Gendarmerie Royale Canada dit que yo suspecte que monsieur ta organisé voyage clandestin ça. Donc yo arrêté monsieur. Et puis pour le moment, sort et migrants haïtiens yo officiellement déposé une demande d'asile. Donc dossier konya, dossier dans ça les agence service frontalier Canada ASFC konya cap traité dossier pour ouais est-ce que vraiment yo capable bayo asile au Canada. Mais monsieur ça que yo joine dans machine ça t'a semblé que monsieur ta non 20 eh bien yo mettez main sur monsieur et a questionné monsieur dans interrogatoire pour connaître est-ce que vraiment c'est monsieur organisé voyage ça et là prend moun yo dans zone sud dans zone Québec comme ça pour capable prendre moun yo et puis pour continuer travailler. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui illégal et on mette mes sous lui donc on pas connaît qui la police a fait mais en attendant et situation c'est que dossier moun sa yo nan main et ASFC qui c'est service frontalier Canada lui-même qui examiner dossier pour voir est-ce que vraiment moun sa yo 19 haïtiens sa yo capable joindre asile et au Canada parce que pas bon ici aux États-Unis question asile pour haïtiens son bagage que yo mettons pause sur lui. Bien que un avocat qui dit que moun nan doit toujours faire asile lui il a prendre mais il pas statuer sur lui. Donc c'est ça un avocat dit mais pour le moment ça nous connaît. Oui. Pour le moment, nous connaissons que gon pose, c'est ça anglais a dit, gon pose que vous faites sur toute question qui a rapport avec asile pour Haïtiens, pour Haïti qui parmi pays que yo mettez interdiction de voyage pour eux. Donc 19 moun sa yo, compatriotes haïtiens sa yo, qui fait traverser à nous préciser que c'est alors peut-être que yo sorti pas trop loin, à nous dire sous non ville frontalière avec pays Canada, mais yo marché quand même une belle distance pour arriver sous frontière. Donc c'est là que j'en saute expliquer là enfin à nous dit gon moun contrebandier et qu'on ça les on magouilleur qui lui-même qui censé c'est moun ça qui organise voyage yo qui tape tant yo les arrivé pour les au jambé, yo arrivé sous bord par Canada, lui-même il tape prend non 20 mener à les côté pour aller assurément yo payer évidemment, c'est comme ça raquette ça au fait ou payer l'argent pour capable jamber. Tout ça, encore une fois, moun kap chercher la vie, moun kap courir, quitter les États-Unis, qui oui, là pour pousser immigrants, arrêter immigrants. D'ailleurs, on vague, il a déjà annoncé une vague de déportation qui va le faire là pour année ça cap là. Enfin, c'est la puresse dans la communauté haïtienne, dans kap cherchons la vie qui est obligé jamber frontière qu'on y a là, river dans le pays Canada. Maintenant, on a regardé la situation ça évidemment avec des yeux de journalistes, n'a pas apporté information, mais c'est aussi une réalité que nous vivons dans la communauté. Une réalité qui frappe la communauté immigrante en général, mais particulièrement la communauté panois, qui c'est la communauté haïtienne, qui, je vous dis, il y a plus passé d'après information que nous jouons 500 000 ici aux États-Unis qui ont fait face avec situation illégale, puisqu'ils n'ont pas coupé statut, ils n'ont pas renouvelé du moins statut temporaire, qui c'est TPS, jusqu'à présent, date, c'est 3 février. Il y a plus de monde qui a date ça avec cœur sauté. Par contre, ça ne va pas le passer. On a remarqué que le département de sécurité interne ici aux États-Unis a pris des dispositions. Il y a 16 autres centres, gros centres, ça y est même au dépôt. Côté que pour mettre monde, arrêter monde, mettre là en attendant pour déporter. Nous, l'administration Donald Trump lui-même, à travers DHS, qui c'est justement DHS, qui c'est département de sécurité interne, il a fait acquisition de plusieurs gros avions. Puis eux-mêmes, ils sont capables de faire vol, déportation. Eux-mêmes, on a parlé de 6 Boeing 737. Voilà donc une situation qui fait que les immigrants, ils ont la péresse la caille, ils ont cherché un gens pour sauver et ils ont monté vers le nord. Donc, Canada, oui, c'est une destination. Il a cherché l'autre côté, puis jeté. Oui, il a monté vers le nord. Mais on connaît Valérie. On doit, par exemple,
et dans le sud, par exemple, ou dans Floride, eh bien, s'il faut que on prend train, ou bien on conduit, pour arriver juste dans le nord, on n'a pas parlé de nord, on a parlé surtout de zone Boston, Connecticut, qui est capable de piper et Canada. Et le problème, c'est que les arrivés, il y a un marché pour faire, parce que tout ça arrivé dans une zone qui est Avloc, qui est dans Montérégie, dans le Canada. Et gon bagay tout Valério qui est très important, c'est que gon harmonisation entre autorités qui a évolué sous frontière, que ce soit frontière États-Unis, que ce soit frontière Canada. Parce que Gendarmerie Royale Canada fait qu'on est que yo recevoir une alerte non même moun qui a fait patrouille sous frontière États-Unis. Et là recevoir patrouille, là recevoir alerte ça, c'est là ça y a cherché joindre moun yo, et là ça y a joindre moun yo, et pendant là oui non joindre moun yo enragé dans bois. Et pendant ce temps, ou imaginez, ou enragé, ou dans bois, et gros Freddy. Donc, Gros c'est un Freddy, peu fait Freddy, fait Freddy. Donc, ça veut dire, joindre 15 moun sa yo, et après ça, y a joindre l'autre ratio qui était dans une situation qui était très difficile parce que y a un problème non pour yo, parce que ça semble que vous pas assez équipé pour ça. Et, Valério, il y a tout l'âge. Il y a un petit monde qui a 1 an, il y a un petit monde qui a 3 ans, il y a un grand monde qui a 60 ans. Donc, ça y est, tout âge confondu, et bien, c'est même gens, il a cherché la vie. Et des fois, la vie a comme détruit leur chercher la vie parce que c'est des actions de désespoir parce que tout simplement, il y a une situation de désespoir côté que chaque jour, ICE a mené opération et pendant période Noël là, il y a Madame Christine Noem qui est responsable d'IHS, département de sécurité intérieure, qui fait qu'on est que eh bien, il bat bravo pour ICE. Parce qu'il dit ICE, dans le moment que tout le monde avec famille, il a fêté Noël, il a bamboché, eh bien, il dit agent ICE, eh bien, il même, il offre États-Unis, puis bon cadeau que vous c'est que il arrêté criminel, il plus tap cherché parmi les ressortissants. Il dit c'est gros bagay et il faut gros compliment pour agent fédéral qui l'a pour douane avec question immigration, on a parlé de ICE et avec tout l'autre et agent qui qu'on avait dans le cadre de gros opération que y a mené. Donc c'est gros champ que madame Noem bat pour monsieur Sayo, il dit monsieur dame Sayo qui fait gros opération surtout avant Noël, pendant Noël et après Noël. Donc, agent immigration, eux-mêmes, ils n'ont pas chômé pendant que mon a fêté, il a célébré fête de fin d'année, début d'année là. Imaginons, mon a bon soubjou là pour commencer l'année en paix, et puis agent Ice dans la rue, eux-mêmes, il a cherché moun, puis arrêté. Il a cherché. Enfin, une façon de présenter la chose avec un peu d'humour, c'est pour montrer que vraiment, l'administration de Donald Trump n'a pas campé sous question ça, son politique très agressive de répression dans les affaires d'immigration qu'il a fait là. Donc, il veut dire que les États-Unis et le Canada, qu'on y a eu en alerte, ils n'ont pas alerté l'autre, ils voient un message par l'autre, là, ils voient que il y a des gens qui ont essayé de jamber frontières. C'est ça qui s'est passé là, avec les gens qui ont parlé de nous, là, Jacqueline a expliqué nos situations. Ça dit vite dans les gens qui ont été sous frontière canadienne, non? Traverser ça, quand même, très dangereux, puisqu'un bon frédu, moins que 15 degrés Celsius, c'est braver danger, braver frédu à Piofel. Nous comprenons ça pour raison que nous connaissons. C'est des immigrants qui n'ont même pas un statut légal ici aux États-Unis et ils ont la Pérez, ils ont échappé pour lui aller essayer où est-ce qu'ils sont arrivés au Canada. Ils arrivent quand même, on dit qu'ils ont quand même appliqué pour asile dans le pays Canada. Donc on a suivi la situation ça pour. Mais maintenant, quel message vous pensez que l'autorité un message que l'autorité vous bail, c'est un message quand même que vous lancez là, puisque si vous arrêtez mon pas quitter aux jambes, certainement c'est contre la, enfin, c'est la loi qui a renforcée. C'est illégal cette affaire là. Mais un message quand même que l'autorité vous bail. Qui ça le face à risque ça que un pile immigrant décide de prendre, il n'y a pas de choix, il prend quand même risque et il a augmenté plus de monde toujours à essayer jamber frontières. Bon, Valérie, un message, GRC qui se garde Royal Canada, premièrement, il montre situation. Il dit comme ça que si c'est pas intervention ça, si on pas recevoir alerte ça, non mais et moun qui fait patrouille sous frontière États-Unis, eh ben au lieu de ça nous on drame aujourd'hui le fait que aucun 19 haïtiens, mais il dit que c'est ton bagage qui t'a plus grave son tragédie d'apier parce que moun ça été qu'à mourir il dit. Parce que là on bois ça, il était capable de mourir à cause de niveau et Fredia. Donc peut-être ça eh bien gagner
garde royale nationale là, il voit un message qui sans équivoque. Il dit pas faire ça. Ça veut dire pas tenter traverser frontières Canada pour venir aux États-Unis, surtout dans le moment ça. C'est soit ça veut dire pas faire ça. C'est ça message là de la part de garde et Royal Canada. Il dit pas faire ça pendant que l'exposé et risque qui gagne, l'on par exemple, ou aller essayer de chercher traverser frontières. Parce que l'on cherche traverser frontières, c'est pas même gens avec monde, par exemple, qui voyager normal, qui passe sous frontière, qui baille passeport et autres. Mais ou même c'est pas ragé qu'on va passer parce que monde qui fait business, yo qui fait voyage clandestin, yo gon côté que pour y aller prendre monde. Peut-être que son côté, yo même yo une stratégie, yo connaît peut-être que côté ça, eh ben pas gen patrouille, c'est dans Ragbois, eh ben ça crivé c'est que effectivement c'est dans Ragbois que Garde national, Garde Royal Canada al prend moun yo, c'est pratiquement c'est sauver moun yo et il joue 15 d'une part, après ça il vient joindre ça au total 19. C'est un drame lié peut-être que d'après l'autorité canadienne, si on pas intervenu, il pas tape un drame, non, il tape tourner un gros tragédie pour Haïtien ça et l'autre fois que communauté haïtienne tape touché par ça qui frappe. Donc, Valéo, situation c'est consalié, nous ouais que deux pays qui partagent les frontières. Gen frontière nord là, gen frontière sud là. Frontière nord là, c'est frontière que les États-Unis partageaient avec Canada. Mais on parle très peu de frontières ça. Parce que en général, les plus gen moun k'ap quitté États-Unis pour le Canada que l'oral prend frontière sud là. Frontière sud là, c'est frontière que les États-Unis partageaient avec Mexique. Et en général, c'est là que moun sorti Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes, c'est là que yo même yo vini. Et président Donald Trump avec toute équipe lui dit que il a réussi dans presque un an sécuriser frontières et qu'on y a États-Unis tourné pays qui a plus sécurité frontalière que n'importe l'autre pays sous planète là et il dit que là il résout question ça. Et il dit tout que qu'on y a rangé système immigration aux États-Unis et il tout profité là des gros critiques tout. Bon, il a toujours fait contre le président Joe Biden parce qu'il dit pendant 4 ans, ça, le président Joe Biden lui-même, il dérangeait le système immigration. Et ça qui fait plus toller encore aux États-Unis, c'est que même petit président, Hunter Biden, lui-même, il dit c'est ton immigration pain la guerre sous papa. Donc, par contre, qui réaction qui gagne bon côté la famille et Biden, sous question ça, mais c'est ça, Hunter Biden, petit garçon président, dit dans une interview que le bail New York Post, on interview 5 ans dans Valéo, Lola ge qu'on a mon journaliste pendant 50 ans. On va parler causer et il y a posé une question à répondre. C'est ça qui fait un peu de monde choqué dans l'interview ça, c'est que petit ancien président carrément il critique papa, notamment sur politique immigration li, côté que il dit que c'est pas possible pour tout le monde se apprendre très vide dans le pays il dit que il gère ça très mal. Entre autres de l'autre critique que le fait sur papa li, qui c'est ancien président Joe Biden. Oui, il fait critique pour les troupes américaines dans l'Afghanistan. Oui, exactement. Là, pour nous retourner sur la situation migration même, qui fait ça, qu'on y a là, il y a cherchons la vie meilleure, c'est encore une fois, sans se décrire là, sans expliquer nous là, Jacqueline, c'est quand même un indicateur, un signe que, et gon désespoir quelque part, gon la Pérez, et Haïtiens, ça, qui aux États-Unis, qui qu'on y a là, illégal déjà, et ça pas l'illégal, officiellement, dans date 3 février, ça, il y a cherchons porte de sortie. Et en pile dans eux, ils ont une porte de sortie vers le nord, en pile dans eux, dit qu'il a monté vers Canada, et il a passé à travers et canal ça, chemin ça, à côté que prend route là à pied sous frontière États-Unis à Canada, en bon gros frais du côté que risqué, j'en sautais dit à l'heure là, Jacqueline dit tellement bien, si Garde Royal Canada oui, dans Ragbois, si Garde Royal Canada pas de intercepté, c'était pas une tragédie, l'an mois peut-être. Parce qu'on a rappelé quand même que l'année passée, nous sommes des Haïtiens qui étaient les Fritznel Richard, qui lui-même était mort en bas gros Freddy pendant que le a essayé de traverser la frontière Canada lui-même en 2023, nous dit Pito. Donc voilà un exemple côté que tu joué un cadavre collatéral là, il était Freddy a été tellement intense, on a parlé d'un Freddy de moins 15 degrés Celsius pour mon ça récemment, mais le terrain doit plus frais toujours, c'est époque Freddy, c'est l'hiver. Et Canada, vers le nord, fait plus frais que ici et aux États-Unis. Donc, nous comprenons la situation. Situation vraiment difficile, côté que une autre fois encore une fois,
communauté immigrante, surtout communauté haïtienne, yo même tout, il a fait face avec de gros défis, je ne dis là, face à une politique migratoire très agressive et répressive de l'administration Donald Trump. Jacqueline, encore une fois, un gros merci pour précision, ça a comporté nous, histoire ça, qu'on vient détailler pour nous, pour faire ouais que, effectivement, information tombée, arrivée, et nous toujours partager l'information ensemble avec vous, pour ouais qui j'en situation est, et par rapport avec la réalité que nous vivons là, entre États-Unis et Canada. Qu'on y en a parlé du Canada tout, parce que Haïtiens on voulait monter vers le nord, vers le Canada. Merci pour tout le détail. Par contre, si vous avez ajouter, Jacqueline? Eh bien, Valéo, tant qu'on nous t'a dit, eh ben, TPS à lui-même, c'est 3 février 2026. Il touché 350 000 Haïtiens, et bien que gen un plaidoyer qu'a fait qui a dénoncé gen des paroles que a dit sur mon TPS yo, comme si moun sa yo tant que et Hunter Biden dit moun sa yo vini comme si y a sous ces pays là. Mais non, moun sa yo vini, yo paye taxe, yo travail et yo poton plus dans l'économie américaine nan, selon des militants droit moun k'ap défendre et droit immigrant, et bien au fait qu'on est que moun TPS yo pas ça yo dit que c'est des moun qui vini, yo paye taxe, yo travail et yo aidé production nationale là, yo fait production nationale là avancer et c'est des milliards de dollars d'après études qui fait des milliers de dollars, yo paye taxes fédérales, yo paye taxes étatiques, yo paye taxes locales. Donc c'est beaucoup et leur porter tout ça dans l'économie. Ben nous connaissons que c'est un échange de on bail dialectique qu'a fait et ben chaque monde a dit on bagaille même j'en traité fait dans congrès dernièrement là on t'a parlé de TPS là et ben un congressman qui dit que eh ben c'est tellement qu'à gagner parce que moun yo vini y a utilisé ressources pays mais gen moun qui dit sont plus tout pour économie parce que yo vini au travail yo paye taxes et au travail dans production nationale là donc c'est comme ça débat sur immigration il toujours chauffé entre des courants qui gagnent des positions départements différents et c'est réalité en société tout comme ça chaque monde gagne un point de vue sur une question. Tout à fait, Jacqueline. En tout cas, merci encore une fois pour votre participation, une autre fois encore. Et Jabez Média et Téléimage pour nous édifier internautes Téléimage. Merci, Jacqueline Bélizer. Un plaisir, Valérie.